Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 23 octobre 2020. Donc on va commencer cette guidance avec l'oracle de Gaïa pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce vendredi. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Alors, on va voir... Oups, là on a trop de cartes. Je vais remélanger un petit peu, on va voir ce qui ressort. Alors, on va couper et on va prendre celle-ci. Alors, nous avons le 9 de cœur qui nous parle ici d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Donc là, on nous parle vraiment de se reconnecter à son cœur, à ses émotions. Ça peut concerner différents domaines, mais en tout cas, on voit ici des signes, on voit des synchronicités qui sont liées à beaucoup de passion, beaucoup d'amour. On a aussi le chiffre 37, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Et le chiffre 10, il a cette symbolique de commencer un nouveau cycle, de commencer une nouvelle étape. Donc là, on va pouvoir vraiment se sentir plus épanoui, plus serein et pouvoir écouter son cœur. Donc c'est tout ce qui est lié vraiment à cet amour inconditionnel, à ce que vous pouvez aussi partager. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous. Donc on va faire un petit tableau en 9 cartes. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la clé et nous avons le serpent. Alors, il peut y avoir justement ici pour vous une opportunité de dépasser quelque chose. Parce que le serpent, c'est une énergie où on a pu se sentir trahi, déçu par une personne ou par un événement. En tout cas, par rapport à ça, on a la solution, on a la clé de cette situation-là. C'est aussi des portes qui s'ouvrent, qui amènent pour vous une réelle transformation, un changement important. Mais on nous parle en tout cas avec cette carte de la clé d'apporter de nouvelles possibilités, d'ouvrir de nouvelles portes dans ses projets et dans sa vie. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tableau. On a la carte du puits. On a la clé, on a la loupe, les chouettes, l'arbre, on a la croix, le chien, le vaisseau et la consultante. Alors ici, ce que l'on voit tout d'abord, c'est beaucoup de solutions qui sont apportées concernant une période de tristesse ou une période en tout cas où vous avez donné beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements dans une situation. La carte des chouettes aussi annonce une prise de conscience importante. On a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps d'analyser les choses. Cette carte du puits confirme aussi que on a eu un retour en soi. Ça parle aussi d'introspection, du fait que possiblement ici on a traversé une période de grande solitude, de grande réflexion intérieure. Mais il est possible que du coup, pendant cette réflexion-là, vous avez été amené à approfondir certaines choses, puisqu'ici la loupe, c'est avoir des réponses concernant une situation, c'est pouvoir être éclairé par rapport à des questionnements que l'on a. On a aussi la carte du vaisseau et la carte de la consultante. Donc ici, on voit un mouvement important. Ça peut annoncer aussi des nouvelles concernant un voyage ou un départ que vous devez effectuer. Mais là, avec cette carte de la clé, on annonce de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Donc le vaisseau, c'est aussi un voyage intérieur. C'est aussi des choses qui avancent pour vous, des choses qui sont en mouvement. Mais là, on est dans un mouvement où on prend le temps. On n'a pas ici d'énergie de précipitation. C'est vraiment prendre le temps de chaque instant pour voir les possibilités qui se présentent à nous. On a aussi la carte du chien et la carte de l'arbre. Donc ici, on voit aussi beaucoup de complicité. Ça peut être un lien très fort aussi sur le plan amical ou relationnel. Et ce lien de complicité, ce lien de partage se renforce encore plus.
Pour cette journée, on voit qu'il y a vraiment ici une grande loyauté, une grande bienveillance, des échanges avec beaucoup de maturité aussi sur le plan relationnel. Une personne en tout cas qui est présente à vos côtés, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc il y a vraiment ces énergies-là qui ressortent ici pour vous. J'espère que ce premier tirage a pu vous aider. On va continuer avec le tarot de Marseille. On va voir avec le tirage en croix ce qui ressort. Alors, les énergies pour cette journée qui arrive. Alors, on va couper. On a le valet de denier et on a le 10 de bâton. Alors, le valet de denier ici, ça annonce pour vous une nouvelle opportunité. Sur le plan matériel, il y a peut-être aussi quelque chose qui commence pour vous. Ça annonce un nouveau départ dans votre vie financière, mais aussi dans des choses concrètes. Donc, il peut s'agir aussi d'un projet qui va pouvoir démarrer pour vous, d'une idée en tout cas qui est très construite, très développée. Et le 10 de bâton, c'est aussi le fait que pour vous, concernant ce nouveau projet, il y a pu y avoir beaucoup de démarches ou beaucoup d'investissements. On sent aussi que concernant cette situation-là, ce projet que vous souhaitez développer, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de choses qui demandent des efforts importants. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort avec cette coupe. Alors, je vais remélanger un petit peu. Et on va faire le tirage en croix. Alors, on va voir l'énergie centrale, l'énergie principale. On va voir ce qui peut bloquer, la force. On va voir votre état d'esprit et on va voir dans le concret ce qui se passe pour vous, dans la matière. Alors ici, nous avons au dos l'étoile, donc l'étoile qui nous parle d'espoir. On a le pape, ici on a le 4 de denier. Donc pour moi, ce qui ressort ici avec la carte du pape, c'est se connecter à sa vie spirituelle. C'est pouvoir recevoir aussi de bons conseils, être guidé, être protégé dans les situations que vous traversez. Le 4 de denier, ça peut annoncer aussi que par rapport à des choses que vous avez pu acquérir, il y a cette notion où on se protège, on garde, on préserve une certaine sécurité. Donc ça peut représenter en fait ici comme une grande protection, comme quelque chose qui est lié vraiment au fait de se sentir dans une grande sécurité intérieure. Mais la carte de l'étoile en tout cas annonce beaucoup d'espoir, beaucoup d'harmonisation. C'est le fait aussi d'être guidé par ses aspirations intérieures, de suivre ses ressentis, mais c'est tout ce qui est lié aussi à des souhaits exaucés, des choses qui se réalisent pour vous. Alors, on va voir l'énergie centrale, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est une énergie très douce, c'est beaucoup de douceur, c'est quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Ça peut parler aussi d'un nouvel amour sur le plan sentimental, mais il y a quelque chose ici qui est lié à la reconnexion à votre cœur et à vos émotions. C'est-à-dire aussi qu'avec cette carte, on voit que vous recevez de nouveaux messages dans vos perceptions. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, ici, ça annonce pour vous un nouveau départ. Le fait qu'il y a cette communication entre vous et la personne en face de vous, des communications très douces avec beaucoup de bienveillance. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer? On a ici, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ça peut être une situation où, par rapport à ce que vous traversez, il y a des inquiétudes qui sont présentes. Il y a des inquiétudes, il y a des questionnements importants. C'est aussi le fait qu'on sent qu'on a besoin de trouver du temps pour soi. Il y a certainement ici une situation qui vous préoccupe au niveau de vos pensées. Il peut y avoir ce sentiment aussi que
au niveau énergétique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et cette inquiétude qui est présente, eh bien, elle amène encore plus d'énergie et ça crée comme un égrégore. Donc là, on a besoin vraiment de trouver du temps pour soi et trouver peut-être des choses aussi qui vous permettent d'apaiser, de vous sentir soulagé, de vous sentir apaisé. Dans l'énergie qui représente une force, on a le roi de coupe. Donc là, on voit que ces cartes se suivent. Le roi de coupe, c'est pouvoir sentir que au niveau émotionnel, on a cette capacité de canaliser les choses. C'est le fait qu'on maîtrise des émotions qui peuvent être fortes avec cette carte du 9 d'épée où on sent qu'il y a des inquiétudes qui sont présentes et là, ce roi de coupe, c'est le fait qu'on se retrouve, qu'on arrive à sentir un équilibre dans sa vie émotionnelle. Dans votre état d'esprit, on a le valet de denier. Donc on voit toujours ici ce nouveau projet. Aussi, ça peut représenter une nouvelle opportunité sur le plan matériel et financier. Vous commencez quelque chose de nouveau qui va vous permettre aussi de vous sentir équilibré et qui va permettre aussi par rapport à cette situation pour laquelle vous étiez inquiet ou inquiète de pouvoir commencer ce nouveau projet. Dans l'énergie concrète, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le fait qu'on fait la paix avec soi-même. Parce que ce que je ressens dans cette énergie-là, c'est qu'on a ce sentiment que les choses soit ont eu du mal à avancer, soit aujourd'hui on se sent déçu par rapport à une personne ou à une situation et on est poussé à avancer malgré cela, malgré cette difficulté, on est poussé à se relever et à déployer son potentiel. Donc pour moi, vous avez vraiment besoin de vous retrouver face à une situation qui vous permet de trouver une guérison intérieure. Parce que ce qui peut faire référence, donc ce qui peut se relier à ces inquiétudes et à ces doutes, c'est certainement une situation où des conflits, des tensions avec une personne, quelqu'un qui vous a beaucoup déçu. Et on a beaucoup de coupes ici, donc on voit que ça vous touche au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau de ce que vous ressentez. Mais pour autant, avec ce valet de denier, vous commencez quelque chose de nouveau. Donc là, on fait vraiment le point par rapport à une déception importante. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va continuer ce tirage, les amis, pour voir ce qui ressort au niveau amoureux. Donc au niveau sentimental, on va prendre le tarot. On va prendre celui-ci. On va voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va couper et on va piocher donc des cartes pour voir au niveau sentimental et on va faire aussi un tirage pour les personnes célibataires. Alors ça, ce sont les énergies centrales. On va voir aussi votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Et pour les personnes célibataires, on va voir les énergies principales, votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne que vous attirez à vous, qui vient à vous. Alors, on va reprendre ceci. Hop là. Donc, dans votre état d'esprit, on a l'as de coupe, on a le 5 d'épée, on a le valet de coupe. Dans les énergies centrales, pardon. Dans votre état d'esprit, on a la carte des amoureux. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 5 de coupe. Déjà, tout d'abord, on voit beaucoup de cartes de coupe ici. Donc pour moi, par rapport au plan amoureux, il se peut que vous ayez du mal à faire confiance à la personne de votre cœur. Par peur d'être blessé, par peur d'être rejeté. On a ce sentiment ici avec le 5 d'épée. C'est comme si vous aviez peur de revivre quelque chose, de revivre une situation difficile et que par rapport à ça, vous vous êtes créé une bulle de protection. Donc on voit que dans le dialogue, dans la communication avec l'autre, il peut y avoir cette émergence d'émotions, beaucoup de ressentis que vous avez en vous. Mais le valet de coupe, c'est aussi l'annonce pour vous de quelque chose de nouveau. Donc pour moi, dans votre relation sentimentale, il va y avoir une nouvelle énergie.
mais aussi par rapport à ce sentiment pour lequel vous vous sentez en tout cas isolé. J'ai l'impression que vous vous sentez seul face à une situation que vous traversez. Et ça amène que pour vous, vous êtes en pleine indécision. Vous êtes en pleine indécision et en plein questionnement. Mais l'as de coupe, il amène pour vous beaucoup d'émotions nouvelles. Pour moi, votre relation sentimentale, elle prend un nouvel élan. Avec ces deux cartes, on voit qu'on a besoin de faire le point. Peut-être qu'aussi on se sent déçu par certaines actions de la personne de son cœur ou certaines choses de manière générale. Et on a besoin de se retrouver par rapport à ça. On voit que la personne de votre cœur, elle est dans une phase où elle se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'aussi elle a besoin de communiquer avec vous sur des choses des choses qu'elle aurait aimé peut-être dépasser avec vous dans la relation, ou certaines choses en tout cas qui amènent un certain regret, une certaine déception. J'ai l'impression que la personne qui est dans votre cœur est dans une phase émotionnelle très importante. Elle garde ou il garde les choses en lui, et ça amène que dans les échanges que vous avez, il y a une certaine difficulté qui se présente ici. On va voir aussi ce qui ressort pour les personnes célibataires. On a le 2 d'épée, on a la reine de denier et on a le valet de denier. On va voir dans votre état d'esprit le 7 de coupe, et dans l'état d'esprit de la personne qui arrive à vous, on a le roi de coupe. Ici, on est déjà dans quelque chose qui nous parle du fait qu'on se pose des questions. On est dans un questionnement. Peut-être que l'on a des doutes sur le fait de quel chemin on va emprunter, quelle voie est possible, et par rapport à ça, on est dans une indécision. Je pense qu'aussi vous avez ce désir de construire quelque chose, mais aussi on nous parle d'une envie d'indépendance ici. C'est ce que je ressens, parce que la reine de denier, c'est une énergie aussi qui est forte. C'est une énergie où on a construit des choses, on a développé des choses par soi-même. Et aujourd'hui, on peut être dans le questionnement de s'engager dans une nouvelle relation, de s'engager dans quelque chose de neuf. Mais avec ce valet de denier, on est aussi dans une nouvelle construction. On part sur de nouvelles bases. Donc pour moi, il se peut que il y a eu dans le passé une grande déception qui fait qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à se projeter par rapport à son avenir amoureux. Donc là, vous êtes en train de faire le point sur des illusions, sur des choses qui ont été difficiles et sur une hésitation qui est présente dans votre esprit, parce qu'on a bien ici une indécision, une hésitation, une envie de faire un choix, de prendre une décision. Et on voit que la personne qui se présente à vous, donc la nouvelle relation qui peut arriver à vous, c'est quelqu'un en tout cas qui est quelqu'un de très émotif, mais quelqu'un qui maîtrise ses émotions, quelqu'un qui accepte de vivre avec une grande sensibilité, une grande émotivité. Pour moi, on est en face d'une personne ici qui est très bienveillante. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est loyal, sincère, mais j'ai l'impression que vous êtes dans le questionnement sur est-ce que je commence quelque chose de nouveau, ou est-ce que, voilà, il y a des questionnements qui ressortent par rapport à ça. En tout cas, c'est ce que je ressens dans votre tirage. Voilà les amis pour le tirage amoureux. On va aussi voir avec les breloques ce qui se passe. Donc, on va prendre ceci. Alors, nous avons la breloque de la consultante avec la maison. Par rapport à la famille, on a les souris. Par rapport au travail, on a le chien. Au niveau financier, on a l'oiseau, les oiseaux. Au niveau de la maison, on a l'ours. Par rapport à un voyage, on a l'encre. Au niveau amical, on a le cœur. Et au niveau sentimental, on a la faux. Je vais juste rajouter une breloque. On a la consultante. Donc ici, on a 2 fois la consultante. Alors déjà, dans ce qui se passe en vous, dans votre état d'esprit, on voit que vous avez à cœur de construire quelque chose. Mais il y a ce stress qui est présent, parce que vous pouvez aussi être inquiet ou inquiète par rapport à une situation familiale. On voit qu'il y a des soucis, des tracas en lien avec l'entourage, en lien avec des personnes proches de vous. Au niveau professionnel également, on a la carte du chien. Donc là, ça va représenter un collègue ou une collègue de travail, quelqu'un avec qui vous allez créer des liens importants.
Au niveau financier, on voit des nouvelles qui arrivent à vous. Donc ici, ce sera plutôt une communication, soit des échanges, soit un appel téléphonique. Mais là, c'est tout ce qui passe par la communication orale. Donc on parle d'échanges, de nouvelles par rapport à vos finances. Sur la maison donc, qui correspond à votre foyer, on a ici l'ours qui parle de stabilité matérielle, de force, de détermination. Mais c'est aussi les choses qui sont puissantes, les choses qui amènent beaucoup de dynamisme à l'intérieur de vous. Au niveau d'un voyage, on a l'encre qui peut représenter une stabilité justement. Vous prenez un nouvel envol et vous allez pouvoir vous poser, vous stabiliser dans un projet, dans un nouveau départ. Et ça peut concerner en tout cas un voyage qui vous tient à cœur, qui est ancré en vous. On a par rapport à la maison de l'amitié le cœur. Donc là, on voit beaucoup de liens de complicité. Aussi, ce qui peut ressortir, c'est qu'au niveau sentimental, au niveau d'un lien, on partage de nouvelles choses. On développe vraiment, une connexion ensemble, on partage de nouvelles activités. Voilà, vraiment, on sent un regain dans votre vie relationnelle. Et au niveau de l'amour, on a la faux et la consultante. Moi, j'ai le sentiment pour cette journée qu'il y a des décisions que vous avez à prendre, mais c'est aussi peut-être que vous pensez encore à une situation du passé au niveau amoureux et vous êtes dans des doutes et dans des questionnements par rapport à ça. Vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin de s'ancrer et il y a ces questionnements qui sont présents en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Alors, on va aussi tirer une carte pour voir l'énergie des anges. Donc on va voir le conseil qui vous est apporté. Alors, quel est le conseil pour vous les amis ? On a le dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Donc là, en fait, c'est tout ce qui concerne les situations troubles ou peut-être que par rapport à une situation difficile, vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses. On nous dit qu'il y a des peurs importantes ici, il y a des peurs, il y a des craintes. Ça peut être aussi le fait que dans vos rêves, vous avez de fortes intuitions, des choses qui sont tellement fortes, tellement élevées au niveau vibratoire qu'il y a un besoin de se sentir plus allégé. Peut-être aussi tout ce qui passe par la méditation, par l'ancrage, peut vous aider à libérer certaines choses. Mais par rapport à cette situation de crainte, vous pouvez en tout cas envoyer vos demandes à l'archange Michael pour qu'il puisse vous aider à entrer dans une période de protection. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. On va aussi prendre une petite carte. On va voir avec cet oracle le cœur, le message pour vous. Alors, nous avons la paix, apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le reflux et le reflux de l'amour, le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas rentrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Donc là, on parle de paix et de sérénité. Et pour pouvoir aussi rentrer dans cette période d'apaisement, vous sentez que vous avez besoin de faire le point sur des situations qui vous préoccupent, sur un stress qui est présent aussi et de pouvoir libérer certaines choses. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Pour finir, les amis, on va faire une petite coupe avec le petit Lenormand. Alors, hop là. On va voir les énergies pour vous. On a des cartes qui volent. On a l'arbre, on a le consultant et on a la tour. Alors ici, ça peut représenter le bien-être donc par rapport à un homme ou vous si vous êtes un homme, et on a la tour qui représente peut-être un certain isolement. Ça peut être aussi un lieu où il y a alors soit au niveau professionnel un travail lié au médical, soit lié à la santé et au bien-être.
Alors, je vais remélanger parce que les cartes sont tombées. Alors, on va faire la coupe. Nous avons l'arbre et nous avons la cigogne. Alors ici, ce que je ressens pour vous, donc déjà l'arbre est ressorti 2 fois, donc l'arbre c'est tout ce qui concerne le bien-être, c'est aussi une carte qui parle de santé, mais ça parle aussi d'ancrage, d'enracinement, c'est tout ce qui est lié au plan karmique, aux choses du passé également. La carte de la cigogne, c'est tout ce qui est lié à la naissance, donc ça peut être un nouveau départ. Avec certaines cartes, ça peut aussi annoncer un déménagement, une grossesse. Effectivement, avec ces 2 cartes à côté, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est lié à une naissance. Peut-être qu'aussi vous allez vous projeter par rapport à une grossesse. Ça peut être aussi dans votre entourage. On peut regarder les cartes derrière pour approfondir. Donc là, vous voyez, on a des nouvelles concernant le bien-être. Et pour moi, ici, effectivement, on peut avoir quelque chose qui amène une nouvelle énergie dans votre vie ou un nouveau départ. Après, il y a énormément d'interprétations, mais pour moi, ces 2 cartes, c'est vraiment l'annonce d'un changement au niveau de votre bien-être, mais aussi peut-être pour certaines personnes, l'annonce d'une grossesse. En plus, c'est confirmé avec le cavalier ici. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. C'est un bonheur de pouvoir vous retrouver chaque jour, de vous lire aussi. Ça m'encourage énormément, donc merci pour ça. Prenez soin de vous les amis, je vous fais de gros poutous et je vous aime très très fort. Et bien sûr je vous dis un grand merci.